bien séchés, et on les a simplement fait saisir à l'huile d'olive pour avoir une belle coloration. À côté de ça, on avait du poireau. Idéalement, on prend du blanc poireau, c'est mieux que le poireau entier s'il faut. Donc on n'a pas récupéré le verre, vraiment la partie blanche. On l'a coupé en deux, on l'a bien lavé, on l'a ciselé et on l'a fait réduire vraiment avec sel, poivre tout simplement. Je n'ai pas apporté de vin blanc, ni de matière grasse, ni de crème. Pourquoi? Parce que dans la sauce, il y aura tout ce qu'il faut pour vraiment agrémenter le plat. Donc le poireau, on l'a vraiment fait cuire assez longtemps, tranquillement, hein, vraiment en mélangeant. Donc on a obtenu une belle fondue comme ceci. On a gardé les coquilles des Saint-Jacques qu'on a bien nettoyées. On a mis la fondue de poireau au fond, la Saint-Jacques poêlée dessus. Donc on les a plaqués comme ceci. Et on va les mettre au four à chauffer à peu près 10 minutes à 100 degrés. Ça suffit largement, on faut juste que ça chauffe. À côté de ça, on a préparé notre beurre blanc au cidre. Donc là, on a pris des échalotes épluchées, ciselées. On a mis une bouteille de 75 centilitres de cidre. On a laissé réduire de 2 tiers, hein, bien 2 tiers, pour qu'il n'y ait presque plus de liquide. C'est comme une sauce beurre blanc classique, hein, quasiment, on veut le faire avec du vin blanc. Mais la différence, c'est que là, on a un côté un peu plus, le côté sucré légèrement du cidre, le côté un petit peu acidulé, un petit peu toutes ces choses-là. C'est assez sympathique. Donc, encore une fois, s'il vous plaît. Donc, encore une fois, ça réduit des 2 tiers. On a incorporé le beurre qu'on a coupé en morceaux petit à petit. Donc là, je répète, le beurre blanc, ce qu'il y a de fragile là-dedans, c'est qu'il faut le faire fondre doucement, pas trop chaud, il ne faut pas qu'il y ait d'ébullition. Des sauces comme ceci, on peut les faire une seule fois, c'est-à-dire on maintient à une température raisonnable. Par contre, à partir du moment qu'on les met au frigo pour les réchauffer le lendemain, c'est beaucoup plus difficile. On peut les rattraper, mais ça risque de virer en deux. Voilà. Au dernier moment, avant de mettre la sauce sur la coquille, ici on a les tomates cerises, donc comme je dis, on a lavé, coupé en 4, enlevé les pépins et coupé en petits filaments pour apporter de la couleur. Hein. Et on a de la nette qu'on a lavé et ciselé simplement. Donc tous ces deux produits, je vais les incorporer dans la sauce au dernier moment et les mettre sur la coquille en sortant du four. Alors pour la sauce, il y a 2 écoles. Sur la recette, je voulais marquer, on peut passer à ce moment-là maintenant la sauce en pressant vraiment l'échalote pour récupérer le maximum de jus. Ou alors on peut dresser avec l'échalote. Moi personnellement, j'aime bien les échalotes qui ont cuit longtemps dans les vins, tout ça. Ça apporte de la mâche, ça apporte du goût en plus encore. Donc moi personnellement ce soir je vais le laisser. Mais il y a eu 2 écoles. Ça fait un peu plus traditionnel avec les échalotes. Et ça fait un peu plus haut de gamme si on le presse. Mais je trouve que l'apport en échalote, c'est assez sympa. Donc ce soir, je vais les laisser, vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que par rapport à cette recette d'entrée, il y a une question? C'est pas très compliqué, on peut tout préparer à l'avance. Vous voyez, à ce moment-là, ça, les Saint-Jacques, on peut les mettre au frigo le midi pour les soirs de Noël, par exemple, et puis au dernier moment, vous les mettez au chaud. Bien sûr, si le produit est bien froid, ça mettra un peu plus de temps à chauffer, ça on est d'accord. Là tout est tiède, ça va aller assez vite au four. La sauce, la réduction, vous pouvez la faire à l'avance et monter au beurre, ça met 5-6 minutes à monter, c'est pas très compliqué. Et vous ne devez pas le faire en avance. Pour l'entrée, après on a notre lapin à la niçoise ce soir. Donc, là on avait des rables et des cuisses de lapin. Rables, on les a désossés. Pour celles qui étaient là, vous avez vu, donc j'ai vraiment bien longé les 2 parties pour récupérer l'érable. Alors en général, quand on fait des rôtis avec l'érable, on essaie de faire en sorte qu'il reste entier et on fait un ensemble. Là en l'occurrence, on a fait que des demi. Ça fait plus joli sur l'assiette et c'est plus facile pour la cuisson. Donc on a récupéré nos demi-rables. Donc on a notre non la crépine, mais non la falouche, j'ai oublié le nom. Le prolongement de rable, c'est écrit sur la recette, la palouche, voilà. Donc ça c'est le flanc du rable, pardon. Donc là on l'a ciselé légèrement au couteau. Pourquoi? Pour que quand on le cuit, que ça ne se rétracte pas trop et que ça ne soit pas trop ferme. Parce que le rable est une pièce quand même noble, c'est le filet du lapin. Et la panoufle, celle-ci, c'est vraiment le flanc, donc c'est un peu plus raideux, on va dire. Mais l'ensemble, si on fait ça, ça fonctionne plutôt bien. À l'intérieur, on y a mis de l'olive qu'on a coupé en 2, on a mis de la sauge. Alors on fait attention de ne pas en mettre de trop, hein. Sur un morceau comme ça, j'ai mis 3 petites feuilles de sauge et 5 olives à peu près. On les a bien roulées en serrant, on les a remis dans la crépine, on les a mis de côté. Après, dans la poêle, on les a bien fait revenir, colorés de chaque côté, je les ai mis à part.
On a récupéré également les rognons, ça c'est pas sur la recette parce que normalement quand on achète le rable, en général le rognon y est. Donc on a récupéré les rognons ce soir, vous direz ceux qui en veulent, ceux qui en veulent pas, tout le monde n'apprécie pas, mais vous le direz à ce moment-là. Et on a les foies on peut les acheter également à part. Ça tout le monde ne le sait pas, mais c'est pratique. Donc on a nettoyé également le foie, donc tout ça on les a fait revenir simplement soit au beurre, mais pas trop chaud, mais là en l'occurrence on a pris de l'huile, donc vraiment bien coloré de chaque côté. On a tout retiré, on a gardé les sucres dans les poêles, donc on a mis les oignons. On y a mis les tomates mondées, donc là on a pris les tomates classiques qu'on a mondées, donc enlever les pédoncules, on a mis un petit croisillon, plongé dans l'eau bouillante 30 secondes, on les refroidit, on les a épluchés, on les a coupés en 4, enlevé les pépins. On a mis ça, on a mis de l'ail écrasé, j'ai mis la mirepoix de carottes également, et on a vraiment récupéré tous les sucres, d'accord. Après ça, on y a mis le vin rouge, vous avez vu ce soir je l'ai fait en 3 fois, au lieu pour que vraiment ça réduise tranquillement et que vraiment les saveurs se développent. On a fait réduire en 3 fois. À côté de ça, j'avais préparé un petit bouillon de volaille, effectivement en cubes. Donc là, en l'occurrence, pour un demi-litre d'eau, j'ai mis 3 cubes de volaille. Le fameux fond de lapin, ce soir, j'ai mis du fond classique également en poudre et cubes. Donc j'ai mis du jus de rôti, du jus de veau et du jus d'agneau. Donc j'ai mis les 3 pour que ce soit vraiment bien corsé. Et vous verrez, dans la sauce, on voyage un peu parce qu'on perd un peu les repères parce qu'on sent plein de choses et en même temps ça a du peps, ça on ne sait pas trop quoi. Donc c'est assez sympa parce que c'est malgré tout assez harmonieux et ça a plein de goût. Donc quand le vin rouge a bien absorbé quasiment un sel, j'ai incorporé en 2 fois le bouillon de volaille. Et quand une fois je laisse un petit peu d'excédent, je ne laisse pas réduire totalement le bouillon de volaille, j'ai mis le fond brun. Une fois que j'ai ça, j'ai séparé les deux, vous voyez. Ici on a l'érable dans la sauce et ici on a tout ce qui est rognon et foie. C'est 2 cuissons de différence. Ça je vais le mettre à réchauffer un peu avant et ça au dernier moment pour pas que ça trop cuit. Encore une fois je suis prêt à envoyer ici. On a nos olives niçoises, des variétés qu'on a coupées en 2 que j'incorpore dans la sauce également. On a nos caprons également. Donc les caprons là, alors on aime ou on n'aime pas, mais voilà, ça fait voyager, c'est du sud, c'est un peu plus graineux à l'intérieur, voilà, et on a nos pétales de tomates séchées. Donc tout ça, on va le mettre au dernier moment à cuire, pas longtemps, 1 minute avec, histoire que ça chauffe bien. On va couper nos rables, on va couper les extrémités pour enlever le maximum de crépines, parce que les crépines, quand on les enroule, on referme sur le côté, donc sur les côtés souvent, il y a un peu beaucoup de crépines, c'est pas très beau, donc on coupe vraiment très légèrement sur le côté, en biseau. On met notre mélange de sauce avec tous ces petits légumes, tous les capres, tout ça au milieu de l'assiette. On dispose joliment nos rables, notre foie et notre rognon dessus, et une belle branche de romarin sur le dessus. Vous avez remarqué que pour l'instant, j'ai apporté aucun sel, aucun poivre, donc ça je vais goûter également après, mais entre les bouillons et toutes ces choses-là qui sont quand même assez corsées, il ne manquera pas grand-chose, peut-être un peu de poivre, donc ça je rectifierai juste avant d'envoyer, ou au pire je mettrai un petit coup de moulin juste sur l'assiette. Est-ce que par rapport à ça, il y a une question encore? Pour la mirepoix, l'ail, toutes ces choses-là, j'ai mis le romarin également dedans. Pardon, voilà. Comme dit, c'est pas très compliqué, là où il faudra faire attention, après ça met plus très longtemps, il faut vraiment pas trop le faire recuire non plus, parce que quand c'est trop cuit, c'est pas très bon non plus. Ici, nous avons notre dessert, donc là en l'occurrence, on a pris du chocolat noir avec du beurre, qu'on a fait fondre au bain-marie. À côté de ça, on a pris du sucre muscovado, donc qui est un sucre à base de sucre de canne, qui est beaucoup plus parfumé, qu'on a fait blanchir avec les jaunes d'œufs. On a mélangé les deux. À côté de ça, on a pris de la poire qu'on a épluchée, coupée en petits morceaux et fait en bougnoise, donc c'est des petits cubes, qu'on a fait revenir au miel. Une fois qu'on a fait revenir, alors quand la poire est bien mûre comme ce soir, ça rend forcément du jus. Donc le but, c'est pas d'avoir le jus dans le mélange, donc on le passe au tamis ou à l'entonnoir après pour récupérer le jus et on récupère la bougnoise. On a mélangé la bougnoise à la masse de chocolat, donc mélange chocolat-beurre avec sucre, voilà. Et on les met dans les ramequins, d'accord? On les a mis au four. Alors si on a des ramequins qu'on est sûr qu'ils vont au four et qui tiennent le coup, parce que ça existe en porcelaine, on les met à 100 degrés une dizaine de minutes. Donc,
En quantité, on n'en met pas non plus trop, parce que quand on en met trop, c'est bourratif, on en peut plus. Là, en l'occurrence, si je ne me trompe pas, on a mis 4 cuillères à soupe par ramequin. On les a mis au bain-marie parce que je ne suis pas sûr que ça résistait à la température. Du coup, ça évite aussi que ça casse. Et on les a mis double du temps. Au bain-marie, ça met plus de temps à cuire. Déjà, le temps que l'eau arrive à température, que tout soit bon. Donc, on l'a laissé bien 20 minutes au bain-marie. Et on les a laissé encore une fois 10 minutes dehors, encore un petit peu, continuer un petit peu à cuire pour qu'il y ait une prise. À côté de ça, dans le frigo, ici, j'ai notre chantilly pour remplir des nouvelles. On va la monter au dernier moment. Donc ici, on a la crème, la mascarpone et le lait concentré. Le lait concentré. La gousse de vanille. Le lait concentré, ça existe non sucré et sucré. Là, en l'occurrence, c'était du sucré. Donc ça suffira largement pour sucrer l'ensemble parce que c'est quand même assez sucré. Donc ça, on le montrera vraiment au dernier moment. On verra, vous allez avoir une chantilly très très onctueuse avec vraiment plein de saveurs dedans. C'est assez sympa. Donc là, la poche à douille, on va faire une belle dose de chantilly dessus. Et après, ici, on a de la poire fraîche qu'on a taillée avec la peau, simplement. Et on va mettre un petit doublon comme ceci en décoration sur le dessus. Donc on aura notre poire BLN revisitée. Et vous verrez, vous percevrez vraiment tous les saveurs de la poire BLN. Et j'ai oublié, pardon, il y a la boule de gaz vanille également. D'abord on met la boule de gaz vanille, la chantilly et la poire fraîche dessus. Voilà.